Le rappel pour cette config de la semaine, c'est tous les vendredis. On a une annonce sur le Discord, !Discord, où vous pouvez avoir donc une demande de configuration, que ce soit pour du gaming, de l'applicatif, plein de choses, ça peut être plein de critères différents, une esthétique aussi qui peut être recherchée, et c'était le cas cette semaine, on peut l'observer, dans un budget bien précis, avec ou sans montage, avec ou sans Windows, et le but c'est qu'à la fin on ait une sélection de la meilleure config le lundi, et qu'elle puisse être affichée directement sur la homepage de Top Achat. Et donc cette semaine, c'est Edwin qui a été sélectionné pour une configuration gaming la plus blanche possible, dans un budget de 1900 € sans montage, sans Windows. On va pouvoir y jeter un œil tout de suite. Donc on est sur un i5 13400F avec une B760 Pro RSDDR4, une RTX 4070 Ti Aero CV2 de chez Gigabyte, un Ventirad Deepcool AK400 blanc, donc vraiment là le thème blanc il est respecté au max pour le moment. Un kit de RAM Corsair Vengeance LPX blanc en 2x8, il me semble que c'est du 3200K16. Un SSD Corsair MP600 Core XT, il est pas blanc, mais vu qu'il y a un cache M2 sur la carte mère, qui lui est tout blanc, un heatsink blanc, il n'y a aucun souci, il sera caché. Au niveau du boîtier, c'est un Thermaltake S200 Tempered Glass RGB blanc, et une alimentation Corsair RM750 de 2021 en V2 blanche. Pas d'option de montage, pas de Windows, c'était pas demandé. De mon côté, si je devais faire quelque chose de différent, on va repartir de zéro. J'essaierais, là en l'occurrence c'était très axé carte graphique, donc une configuration 1440p 144, voire même un peu 4K, ça peut se jouer aussi. Là je vais plutôt partir dans le sens inverse, en partant d'abord sur un très gros processeur, et derrière on place les composants en fonction dans une optique par exemple de 1080p, 240, 300 Hz. Donc voilà, l'objectif plutôt de cette deuxième version, on va dire, de la config de la semaine, qui aurait pu être tout à fait acceptable. En plus je l'ai repéré juste avant le live, il y a toujours une carte graphique blanche de chez Asus, la 3060 Ti. Au niveau du Ventirad, ce sera un AK620. Quoique, on verra après. Tac, on va essayer de mettre un peu plus de RAM, vu qu'on était sur 2x8 sur la première version, on va essayer de mettre 2x16 ici. En plus avec des Pro SL RGB de chez Corsair. Au niveau du stockage, on va mettre un petit peu plus avec un KC3000 de 2 Tera. Le boîtier, qu'est-ce que ça... Le boîtier on va le prendre après. Ça va dépendre de ce qu'on met ici. C'est très bien. Un LS720 pour un 13700K, c'est parfait. Au niveau du boîtier, on a le G360A blanc de chez Fantex. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. On va mettre ça pour le moment et puis on verra à la fin ce qu'il nous reste. Hop, je vais prendre la RM750 blanche. Elle est en rupture de stock, mais c'est pas grave, on fera une exception. Et on est tout bon, donc on partirait sur un 13700KF. Ça permet de maximiser les performances en 1080p. Tout en conservant la même carte mère. Au niveau de la CG, une RTX 3060 Ti Dual O8G D6X White de chez Asus. O8G, donc c'est overclocké d'usine, 8Go de VRAM. Le D6X, c'est pour dire que c'est de la GDDR6 6X au niveau de la VRAM. Un water cooling LS720S blanc de chez Deepcool, 360 mm. Au niveau du kit de RAM, c'est donc un kit DDR4 Vengeance RGB Pro SL blanc de 32 Go 3200 MHz K16 de chez Corsair. Ça fonctionnera très bien avec cette association de water cooling. Le stockage, un KC3000 de 2 Tera avec le Kingston. Un boîtier blanc de chez Fantex, le Eclipse G360A. Et la même alimentation, la RM750 blanche, l'objectif étant d'avoir des câbles fournis qui soient blancs. Et en plus, là, ils seront directement branchés à la CG, il n'y a pas besoin d'adaptateur. Donc c'est parfait. Voilà, évidemment, il y a plein d'interprétations possibles au niveau des configs de la semaine. C'est pour ça qu'on vous demande, enfin qu'on vous invite à en faire dans l'optique, eh bien,
de comprendre comment vous réfléchissez, ce que vous préférez mettre dans vos configs, etc. Et ça permet de faire des choses assez sympas et de les partager justement avec beaucoup de gens.